Eh bien, hello la compagnie, de retour avec Marvel Champions. Comme vous pouvez le voir, le tapis que j'attendais est arrivé. Que dire donc de ce tapis, il est toujours très bien comme l'autre, hein, je suis toujours très satisfait de sa qualité, ça c'est sûr. Donc j'ai choisi cette illustration en espérant qu'elle ne soit justement pas trop chargée au niveau visuel, puisque c'est quand même un tapis, donc c'est pour mettre des cartes. Et donc voilà, du coup, je voulais pas que ce soit trop chargé avec beaucoup de personnages, beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'images en fait qui sont liées à Marvel qui sont comment dire, oui, qui sont très chargés. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre, je trouve pas d'autres mots. Donc qui sont très chargés et donc du coup on a du mal à distinguer. Il y a plein de personnages, des Vengeurs, voire même des vilains et ainsi de suite quoi. Et quand j'ai vu cette image, moi ce qui m'a particulièrement séduit, c'est que je retrouvais, vous pouvez apercevoir là-bas, il y a Hulk, là ici il y a Deadpool, le Punisher, Daredevil, Wolverine, et par là vous le voyez pas mais il y a Spider-Man. Au niveau du M, eh bien en fait ce sont des personnages particulièrement iconiques pour moi, en tout cas que j'apprécie particulièrement. Et donc c'était vraiment idéal quoi parce que c'est parmi les personnages que je préfère de l'univers Marvel au niveau super-héros. Donc voilà, donc c'était parfait. Et puis en même temps il y avait ces zones un petit peu rouges. Je ne sais pas si ça sort, c'est rouge en tout cas à la base. C'est un rouge orangé on va dire. Voilà. Un rouge assez clair. Et donc voilà, donc ça, je pensais que ce serait quand même plus agréable pour mettre les cartes qu'une image un peu trop chargée. Bon, voilà. Voilà pour la petite anecdote. Donc je vous rappelle éventuellement pour ceux qui sont intéressés que alors ce tapis là, donc il fait 170 cm par 95, donc il est relativement onéreux hein, puisque je l'ai payé un petit peu plus de 100 euros. Donc après c'est un choix et c'est un budget, chacun fait comme il peut. Simplement pour vous dire que sur le site donc, sur lequel je suis allé, et que vous devriez avoir logiquement le lien dans ma précédente vidéo sur la présentation du matériel, le système donc, qui est proposé sur le site de faire un devis, a priori ne fonctionne pas correctement puisque moi j'en avais fait un pour celui d'Horror Arkham, un pour celui-ci, et à chaque fois il a fallu que je passe par l'envoi d'un mail en remettant les mêmes ça y est, je sais plus ce que je perds mes mots, en remettant les mêmes caractéristiques, voilà, les mêmes caractéristiques pour que, mais par contre après, une fois que vous avez envoyé le mail, ça va, la société vous envoie, vous le prépare et vous l'envoie très rapidement, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super. Par contre, effectivement, si vous attendez après ce mode de devis, malheureusement, j'ai l'impression que vous allez attendre, vous risquez d'attendre longtemps. Il doit y avoir un problème. Alors, je ne sais pas si ça le fait qu'à moi, mais en tout cas, moi, je l'ai rencontré à 2 reprises. Voilà. Bon, bref, fin de la parenthèse. Donc, puisqu'on parlait de matériel, à l'occasion de la vidéo du matériel, j'avais demandé si ça vous intéressait que je fasse une présentation des cartes. Parce que bon, je sais qu'il y a déjà d'autres chaînes YouTube qui le font, notamment Marvel Champions TV et Tribulation Solo qui a annoncé qu'il comptait le faire. Je prétends pas être aussi percutant qu'eux, mais bon, moi c'est juste, voilà, en tant qu'amateur de ce jeu et de joueur occasionnel, parce que je joue pas de façon aussi assidue, même si j'aimerais bien, hein, mais c'est le temps qui me manque. Voilà, donc je sais pas, ce sera une analyse, on va dire, peut-être qui manquera un peu d'expérience. En tout cas, moi, c'est toujours, disons que j'aime les cartes, entre guillemets, dans le sens où j'aime bien que toutes les cartes ne soient pas mortes. Malheureusement, je sais très bien qu'il y en a qui peuvent être mortes parce que je ne sais pas pourquoi elles ont été pensées comme ça, et puis au final, elles semblent ne pas servir, ou en tout cas ne pas être optimum, et donc du coup on les laisse de côté, et il y en a qui parlent de cale
de cale-armoire ou de cale-table ou de trucs comme ça. Enfin bref, hein, grosso modo, elles servent à rien d'autre qu'à rester de côté, quoi. Des directs classeurs, comme certains disent aussi, je crois. Bon, ben voilà, donc moi, j'aime à penser que toutes les cartes puissent être utiles. Après, bon, voilà, c'est vrai que je sais aussi que c'est pas possible. Il y a des cartes qui seront super utiles et qui vont être qui vont être tout le temps utilisées, et d'autres qui le seront quelques fois et d'autres qui le seront peut-être jamais. Voilà, donc à Marvel, l'avantage c'est que malgré tout, donc sur les cartes, il y a la ressource qui est là, et donc une carte finalement n'est jamais totalement inutile. Donc ça c'est plutôt un bon point, on va dire. Donc je me propose donc de vous présenter à ma manière, enfin présenter, vous donner un petit peu mon analyse. Alors je sais pas si elle sera très percutante, j'en suis désolé, mais bon après parfois c'est de la palissade, hein, c'est des évidences, on va dire. Donc il y a rien de, parfois il y a des cartes, elles se suffisent à elles-mêmes, le texte se suffit à lui-même, il n'y a pas besoin d'en rajouter. On sait très bien que c'est puissant ou que c'est super utile. Et d'autres parfois peut-être effectivement où là on peut dire si vous l'utilisez comme ça, ce sera peut-être un peu enfin ça sera pas inintéressant, on va dire, voilà. Donc eh bien, je vais commencer dans cette vidéo. Maintenant que ceci est dit, j'éviterai de faire de la redite dans les prochaines. En tout cas, je vais commencer par Spider-Man, hein, donc Peter Parker. Alors je vais essayer brièvement de faire le point, mais je sais que la caméra, elle fait un peu ce qu'elle veut. Mais bon, normalement, vous êtes censé connaître les cartes, je suppose, si vous regardez ça, c'est pas pour les découvrir. Je vous invite, si vous voulez découvrir les cartes de Spider-Man, à aller voir d'autres chaînes. C'est pas mon propos, là, de vous faire découvrir les cartes, c'est de discuter un petit peu de leur intérêt, on va dire, et de leur puissance dans le jeu, tel que je le vois moi. Mais bon, voilà. Et de tactique un petit peu. Donc voilà Peter Parker, donc ouais, c'est ça, elle veut pas trop faire le point, hein, voilà. Bon, écoutez, voilà, on s'abstient. Donc bon, de toute façon, Peter Parker, il a une récupération de 3, donc ce qui est assez moyen finalement, hein. C'est pas extraordinaire, mais bon, c'est, voilà. Il a quand même 10 points de vie avec une taille de main de 6, donc ça c'est très bien. Et il a sa capacité qui dit que c'est un scientifique, donc ça on le sait, normalement. Et donc du coup, il a une ressource, il génère une ressource mentale, une fois par round. Eh bien, générer une ressource pour payer des cartes, c'est toujours très très bien, mais c'est légèrement moins puissant que de piocher une carte. Voilà, puisque quand vous piochez une carte, non seulement vous avez la ressource associée, voire peut-être même plus de ressources, puisqu'il y a des cartes qui en offrent plus, et en même temps, vous avez généralement un effet de carte, un texte ou, voilà, que vous pouvez utiliser à la place d'une autre, et si ça vous offre une autre possibilité. En l'occurrence, là, il offre simplement une ressource, mais c'est déjà très très bien. Voilà. Ensuite, sous sa forme, donc, Spider-Man. Alors, on va encore essayer de faire le point comme ça, rapidement. Si elle veut bien. Non, elle veut pas. Bon, allez. Alors, donc... il a 1 de contre, donc c'est un petit peu faible ça. C'est vrai qu'il va falloir compenser un petit peu ça parce que il n'est pas très très bon en contre. On verra avec ses cartes à lui, ses cartes personnelles, si ça peut pallier un petit peu ça. Mais ouais, 2 en attaque c'est correct, hein, c'est moyen a priori. 3 en défense, ça c'est très bon. Mais j'avoue que bon, je sais pas vous, vous me direz, mais 3 en défense, c'est fort, certes, mais on ne défend pas si souvent que ça, je trouve, moi, dans ce jeu. Enfin, j'ai pas tendance à trop à faire ça, à défendre. Ouais. Ouais, non, non. Plutôt, si je me penche sur la défense, je vais me pencher quand le personnage est quand même a pris des coups. Il a plus beaucoup de points de vie, quoi. Voilà, là, dans ces cas-là, oui, je vais volontiers peut-être me pencher sur la défense. Mais le problème de la défense, c'est que comme on incline son personnage, eh bien après, déjà, quand on va tirer la carte rencontre, si on tire son obligation qui est là, déjà on est pénalisé, parce qu'on a un choix de moins possible. On n'a plus que le second choix qui est souvent on va dire je dirais le plus néfaste des deux. Et en plus de ça, il n'est pas disponible, soit pour contrer, soit pour attaquer. Donc le tour suivant, alors c'est pas obligatoirement
rédhibitoire, c'est pas non plus, voilà, pour un ou deux, enfin un de contre ou deux d'attaque par exemple, en ce qui concerne Spider-Man, ça va, c'est pas non plus dramatique, mais bon, voilà, en tout cas, il y a ces deux petits hicks là qui font que moi j'ai pas trop tendance à défendre. Après, bon, ben, ça peut dépendre aussi ça peut dépendre des points de vue dans lesquels vous vous êtes, et ça peut dépendre aussi de ce qui arrive, quoi. Si par exemple vous êtes face au Rhino et qu'il a sa carte charge, qu'il est en phase 2 par exemple, bon, on va pas prendre le mode expert, hein, bien sûr, on prend que je prends le jeu de base, hein, mode expert, bien évidemment, c'est encore peut-être un petit peu différent, mais bon, le principe est le même, on va dire. Donc s'il est donc, en phase 2, donc je crois il fait 3 de dégâts de base, plus 3 avec la charge. Bon, eh ben, écoutez, et encore pire, hein, je crois, il a sa corne, je crois, qui lui rajoute 1, il me semble. Il pourrait avoir sa corne en ivoire, donc vous imaginez là, déjà il part avec une base de 7, et en tirant la carte de boost, potentiellement, il peut y avoir un 3, donc du coup, il pourrait monter à 10 points de dégâts. Donc là, effectivement, je pense que ça peut s'envisager de défendre, hein, ça c'est sûr. Euh, voilà, donc après, c'est aussi... Mais du coup, je trouve que la défense, elle est un peu plus circonstancielle. Voilà, bref. Bon ben voilà, voilà pour Spider-Man. Ah oui, pardon, il y a oui, sa capacité. Sa capacité, sens d'araignée, interruption. Quand le méchant initie une attaque contre vous, piochez une carte. Donc alors, je ne sais pas si je me trompe ou pas. C'est vrai que j'ai pas totalement vérifié. C'est toujours pareil avec ces jeux-là. Il y a beaucoup de facs, de précision de règles et tout ça, parce qu'il y a beaucoup, il peut y avoir pas mal d'interprétations différentes. On essaye de bien lire le texte parce que le texte est important, hein, c'est sûr, les mots choisis sont importants, mais parfois, malgré tout, on peut mésinterpréter les textes. Donc quand le méchant initie une attaque, donc contre vous, donc pour moi c'est quand il commence à vous attaquer, il dit oh, le méchant va vous attaquer, donc le vilain, le méchant, comme vous voulez. Moi j'essaierai de dire le vilain, mais parfois je lis le méchant. Donc il vous attaque, et là il initie, il n'a pas encore frappé, là vous piochez une carte. Donc moi je pense que même si vous allez, c'est avant de défendre, avant de choisir de défendre, et avant même que donc un allié défende. Donc avant la phase défense. Du coup, vous piochez une carte, ce qui fait que c'est la possibilité de piocher des cartes intéressantes, qui peut-être vous permettront soit de jouer sur soit sur l'attaque elle-même, soit éventuellement sur comment dire, sur le tirage de la carte rencontre peut-être. On verra avec Spider-Man qu'il a des cartes qui jouent là-dessus, donc voilà. Donc je pense que c'est dans ce but-là. Donc c'est plutôt intéressant quand même. Ça fait piocher une carte, c'est une future ressource, c'est une future possibilité. La pioche d'une carte, moi je trouve que c'est toujours très intéressant dans Marvel Champions, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres jeux. Hein, ça rajoute toujours une possibilité. C'est vrai qu'Aurora Arkham, avec le fait qu'on ait comment dire, c'est quoi déjà, une carte traîtrise, entre guillemets, une traîtrise personnelle, je sais plus comment, ça y est, j'ai perdu le terme, à force de, ouais, bon bref, vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Enfin bon, il y a une carte traîtrise il y en a deux même, déjà minimum deux, dans son deck à soi, donc piocher, c'est bien, mais il y a toujours un petit risque, voilà. Donc, qui n'est pas le cas dans Marvel Champions. Piocher, a priori, c'est toujours bon. Voilà. Donc après, ben, l'avis d'expulsion, c'est son obligation, c'est sa carte, voilà. Donc sa carte rencontre à lui. Donc elle dit quoi? Ben, comme d'habitude, hein, on incline Peter Parker, donc voilà. On peut revenir sous sa forme alter ego. Déjà, elle nous autorise ça, cette carte. Et après, on peut incliner Peter Parker, et du coup, on retire l'avis d'expulsion de la partie. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement qui est, jusque-là, j'ai vu ça sur toutes les obligations, il me semble. Je pense pas dire de bêtises. Donc voilà, à chaque fois, on a la possibilité de revenir alter ego, et d'incliner l'alter ego, enfin le personnage, pour retirer cette carte de la partie. Sinon, ben, si on peut ne pas faire ça, ou qu'on choisit de ne pas le faire, ben, il faut appliquer la seconde donc option, et en l'occurrence pour Spider-Man, c'est défausser une carte prise au hasard dans votre main. Bon, c'est toujours gênant, mais c'est pas dramatique. Et par contre, cette obligation gagne renfort, donc là par contre ça peut piquer. Effectivement, le renfort, on a toujours ouais, c'est toujours agaçant, suivant ce qu'on peut tirer en carte
en carte rencontre, hein, c'est vrai qu'il y a des cartes qui sont vraiment très pénalisantes à certains moments de la partie. Et après, on défausse l'obligation, donc ce qui fait qu'en fait, elle peut toujours revenir, parce qu'on la défausse. Et en plus, c'est quand même une carte avec deux icônes de boost, donc c'est pas c'est pas une carte qu'on apprécie trop voir venir, quoi. Mais bon, voilà. Donc après, je suis pas certain. Il me semble qu'il y a pire que ça. Voilà. Donc voilà pour Spider-Man. Alors, on va pas parler, je vous le présente juste, mais il y a le vautour, ça c'est sa Némésis. Donc bon, je vous parle pas de ça parce que bon, mais ça c'est pas, je pense pas que ce soit pertinent. Simplement, c'était juste pour vous dire, pour ceux qui, au cas où, qui connaîtraient pas, voilà, qui regardent malgré tout, même si c'est pas le but, voilà, le vautour. Donc c'est sa Némésis. Je l'ai pas vraiment trop rencontré. Il n'est pas si souvent, mais comme encore une fois, je joue pas, je vous ai dit que je jouais pas avec, enfin aussi souvent que ça. Donc en plus, j'ai pas mal tourné avec les personnages aussi. Donc du coup, ben, jusque-là, il n'est pas vraiment sorti. Voilà. Alors, on va passer aux cartes de Spider-Man, les cartes personnelles. Alors j'ai fait dans l'ordre, j'ai choisi de vous présenter les soutiens, soutien amélioration, puis qu'est-ce que j'ai, les soutien amélioration, puis les événements. Voilà. Donc grosso modo, c'est ce qui constitue un deck. Donc ben, le premier soutien qui est quand même extrêmement bien, alors c'est Tante-May. Bon, pareil, on va essayer de faire un peu, mais bon, c'est pas grave. Je lis de toute façon, donc elle vaut 1. Alors, petite précision, selon mon point de vue personnel, que je partage avec moi-même, c'est génial. Donc, pour moi, les cartes, quand elles ont un coût de 1, vous rajoutez 1. Pourquoi? Parce que vous rajoutez la ressource qu'elle vaut. Parce que finalement, quand vous mettez en jeu Tante May, vous êtes obligé pardon, de payer la carte 1, donc vous allez défausser une autre carte, mais en plus, vous perdez la ressource qui est là. Donc, pour moi, c'est 2. Le coût, c'est 2. Voilà. Donc voilà. Donc, c'est juste petite précision. Pour moi, une carte, en fait, quand j'ajoute 1 toujours au coût qui a marqué ici, puisque la carte en elle-même, voilà. Voilà. Alors, si c'était une carte où il y aurait 2 icônes, eh bien, ce serait pire. Hein. J'ajouterais 2, quoi. Mais bon, ça, jusque-là, c'est pas... j'ai pas vu encore de cartes comme ça. Voilà, donc Tante May, un coup de 1, c'est un soutien. Alors c'est une action alter ego, donc attention, il faut être Peter Parker pour s'en servir. Mais c'est quand même très bien, parce qu'on a vu que Peter Parker, il a 3 en récupération. Eh bien, Tante May, si on l'incline, on soigne 4 dégâts de Peter Parker. Donc c'est vraiment très très bien, quoi. Elle augmente en fait la récupération de Peter à 4. Du coup, ce qui fait qu'on peut éventuellement, si on a réussi à mettre Tante May en jeu, je vais essayer de ne pas la faire trop avec des reflets, ben ça permet donc du coup d'éviter d'incliner Peter et plus volontiers d'incliner son alter ego, c'est-à-dire, enfin, le héros, c'est-à-dire Spider-Man. Voilà. Donc voilà, donc Tante May, honnêtement, très très bonne carte, il n'y a rien à dire, c'est simplement il faut faire attention parce que c'est une action alter ego, on peut avoir tendance à l'oublier. Ensuite, en allié, on a un allié, c'est Black Cat. Voilà, l'allié de Spider-Man, de base, pardon, c'est Felicia Hardy, Black Cat. Donc un personnage, si vous ne le savez pas, qui joue, qui est bon, très agile, et qui joue sur la chance, en fait. Elle a une sorte de... Ouais, un petit peu, on dirait, son super pouvoir, c'est un peu qu'elle est chanceuse. Voilà. Normalement, hein, si enfin, je pense pas dire de bêtises, mes souvenirs de lecture, c'est ça. Donc elle vaut 2, donc 3 pour moi. Alors elle a un contre de 1, avec un dégât au... Voilà, une petite icône pour... Si elle contre, elle prend un dégât. Par contre, c'est le seul personnage jusque-là qui a cette capacité, c'est-à-dire qui a 1 d'attaque sans prendre de dégâts. Donc on peut lui faire 1 de dégâts à chaque tour. Donc c'est vraiment pas mal. Elle a que 2 points de vie en revanche, mais bon, c'est un petit peu normal. Voilà, donc potentiellement, ben, vous pouvez la faire contrer pour 1 dégât, et après, vous la gardez à 1 avec 1 dégât toujours sur elle, et vous la faites attaquer, ou alors vous la sacrifiez si vous avez vraiment besoin qu'elle fasse quelque chose d'important. Voilà. Et alors, elle a ça, c'est un héros alloué. Ouais, elle est un petit peu mercenaire, elle. Hein. Ça lui est arrivé d'être à la fois héroïque, de travailler pour l'ennemi aussi. Elle a travaillé pour le caïd parfois aussi, de mon souvenir. Voilà quoi, bon bref.
Donc elle a une réponse forcée. Après que vous avez joué Black Cat, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck, ajoutez à votre main chaque carte avec une ressource mentale imprimée défaussée par cet effet. Donc du coup, ça invite, enfin moi ça m'a invité à chaque fois à penser mes decks Spider-Man en pensant à mettre un maximum de cartes avec une ressource mentale. En l'occurrence c'est la ressource bleue, hein. Voilà, donc on voit que déjà Tantemé ce n'est pas le cas, c'est une ressource jaune énergie. Voilà, donc très très bon allié, moi je trouve, honnêtement, si je peux la poser, je ne me gêne pas. Alors, ensuite, on a 2 cartes lance-toile, qui coûtent donc 2, avec une ressource physique rouge. Alors, le lance-toile, c'est un objet tech, donc une fois qu'on le pose, on met 3 jetons toile dessus, et c'est une ressource de héros, donc il faut être Spider-Man pour l'utiliser. Et donc, on retire un jeton de toile du lance-toile, on l'incline, et on génère une ressource libre. Donc la ressource libre, c'est bien parce que du coup, on peut éventuellement alimenter certaines cartes qui demandent des ressources spécifiques, ou contrer des cartes du vilain qui demandent des ressources spécifiques. Donc ça, c'est très très bien. Par contre, il faut calculer que vous payez 2, donc la carte en elle-même plus le coût, donc 2 cartes s'en vont, pour mettre 3 jetons, donc pour 3 ressources. Donc vous payez 2 ressources pour 3 ressources. Donc bénéfice de 1 ressource. L'avantage qu'il y a, et qui est clair et qui est très utile, c'est que vous avez donc un gain de 1 ressource, certes, elles sont libres, et en plus vous les utilisez à peu près quand vous voulez. Limite d'une fois par round, mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très utile. Alors, une carte qui fait un peu plus, je crois, débat, mais donc c'est une amélioration, c'est le Speeder Tracer, qui est un objet tech avec une ressource donc énergie jaune. Donc il vaut 2 pour moi, hein, la carte plus 1. Donc 2 cartes. Attachez cette carte à un sbire. Alors, pour moi, des sbires, il y en aura bien sûr beaucoup plus lorsque on va jouer à plusieurs. En solo, c'est sûr que les sbires, il y en a beaucoup moins. Après, ça peut tomber qu'il y a un sbire au moment où vous avez la carte, hein, ça c'est sûr. Mais on est plus situationnel. Plus on va être de joueurs, et plus il y a de chances qu'il y ait de sbires, et dans ces cas-là, effectivement, elle aura un peu plus d'impact. Enfin, moi pour moi. Donc, interruption forcée. Quand le sbire attaché est vaincu, retirez 3 menaces d'une manigance. Donc, pour 2, on peut retirer 3 menaces. Ça implique de l'attacher à un sbire, ça implique de le vaincre. Ok, mais qui c'est qui veut pas se vaincre un sbire? Je suis désolé, mais un sbire, la plupart du temps, c'est un casse-pied, pour pas dire pire. Hein. Voilà, c'est un casse-pied qui va éventuellement contrer, qui va éventuellement vous attaquer, qui a la plupart du temps pas trop de points de vie, donc bon, pas trop difficile à éliminer. Vous allez vouloir éliminer ce sbire de toute manière. Donc pourquoi pas lier cette élimination à une manigance. Enfin, à l'élimination de menaces sur une manigance. Moi, ça me paraît pas totalement déconnant, quoi, honnêtement. Voilà, parce que au final, ça vaut 2. Vous éliminez 3 menaces. Pour exemple, pour la justice, qui est une carte qui est plutôt bien en justice, elle élimine 3 menaces pour 2 de coups ici, donc 3 en tout, donc 3 pour 3, voire 4 pour 3 parce que si on utilise une ressource mentale, on va éliminer une menace de plus. Bon, voilà, mais bon, dans l'absolu, voilà, c'est équivalent, hein, sauf qu'elle est conditionnée au fait qu'il y ait un sbire. Ça, c'est vrai, alors que pour la justice, ce n'est pas le cas. Mais je trouve qu'elle n'est pas totalement inutile. Elle se réfléchit, ça dépend ça dépend de la configuration, donc effectivement, elle est un peu situationnelle, mais elle n'est pas injouable, en tout cas, ça, pour moi, ça c'est sûr. Après, alors, on attaque, non, c'est toujours les améliorations, c'est la dernière, la plus chère, donc c'est Pris dans la toile, qui est là en 2 exemplaires. Alors, elle vous coûte cher, 4, donc 5, hein, avec une ressource physique aussi. Donc jusque-là, on a des cartes quand même Spider-Man qui vont pas trop dans le sens de Black Cat. Donc c'est pour ça que moi, je me penche pas mal sur les autres cartes avec des ressources mentales pour essayer de rentabiliser un peu la pose de Black Cat.
D'ailleurs, on voit que c'est Black Cat qui est là, qui est entoilée, hein, vous imaginez, donc c'est que c'est pas toujours... hein, on imagine qu'elle n'est pas toujours son allié, hein. Voilà, donc on peut l'utiliser sous forme de héros uniquement. On attache cette carte à l'ennemi, et en fait, quand l'ennemi est censé attaquer, on retire cette carte, et en plus on sonne l'ennemi. Donc du coup, on gagne grosso modo deux tours d'attaque d'ennemi. Donc c'est vraiment, alors très 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 chouette, sauf que ben, elle est pas facile à placer parce qu'elle est très chère. Donc aussi situationnelle, je dirais. Honnêtement, voilà, elle est pas... moi, ça m'est arrivé de la placer, mais je la place pas souvent, hein, voilà. Après, parce que justement, à cause de son coût assez élevé. Donc, heureusement que... En plus, comme c'est sous forme de héros, donc on ne peut même pas utiliser la capacité de Peter Parker en tant qu'alter ego pour la positionner. On ne peut pas utiliser sa ressource. Donc, voilà, c'est un peu pénalisant là-dessus. On est obligé d'utiliser les cartes, soit le lance-toile, bien sûr, soit des cartes voilà, de son jeu. Bon, en tout cas, voilà, situationnel aussi, je trouve, même plus situationnel parfois à cause de son coût que le Speeder Tracer, hein, quelquefois. Enfin, où on va les mettre sur un pied d'égalité à la rigueur. Après, on passe aux cartes événements. Alors, je les ai mises dans l'ordre de coût, donc celle-là, elle coûte 0, c'est salto arrière. C'est de la défense, compétence, donc interruption de défense, elle a une ressource physique, encore une fois, qui ne sert pas avec Black Cat. Donc quand vous êtes hein, censé subir, ça c'est une coquille, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez tous ces dégâts. Bon, mais là, c'est typiquement la carte que quand vous la tirez grâce à la capacité de Spider-Man, là, quand le vilain vous attaque, eh bien, vous êtes bien, si vous ne l'aviez pas dans votre main, vous êtes bien content de l'avoir éventuellement, parce que du coup, elle va vous permettre, le cas échéant, de peut-être de contrer de très gros dégâts, quoi. Voilà. Donc, bon, il n'y a rien à dire, elle est très très bien. Il était déjà bon en défense, ben ça, voilà, ça se rajoute. Voilà, c'est excellent. Euh, Après, bien sûr, c'est sûr, vous allez vouloir la rentabiliser, vous allez vouloir l'utiliser avec, je suppose, soit parce que vous êtes faible au niveau des points de vie et que vous voulez, il faut absolument compenser, soit parce que ben, il va faire de gros dégâts, quoi. Puisqu'a priori, on peut décider, voilà, on peut décider n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque. Donc c'est pas une histoire de défense là, hein. Encore que c'est interruption de défense. Alors je sais pas trop. J'avoue que là, je suis un peu perdu. Je suis pas au fait exactement de ça. Ce serait intéressant de le savoir. J'essaierai de me perfectionner là-dessus, sur le tempo, le timing, en présentant éventuellement le prochain personnage. Là, j'avoue que j'ai un doute. Sur l'interruption de défense, est-ce que c'est au moment où on décide de défendre qu'on décide d'utiliser salto arrière, même sans même savoir quelle est la quantité de dégâts, je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire non, mais bon, après, je me trompe peut-être. Éventuellement, si quelqu'un sait et veut bien l'indiquer, mais bon, alors de préférence, quand vous indiquez quelque chose, je vous engage fortement à faire comme je fais, c'est-à-dire que je me relis bien la fac ou les règles avant d'avancer quelque chose, parce que parfois, si on avance un truc de mémoire, parfois on se retrouve un petit peu, ouais, euh, le, le- donc à mettre des choses erronées, parce qu'au final, on se trompe depuis le départ. Bref. Donc ensuite, enfin des ressources mentales. Voilà, donc deux cartes, le sens d'araignée amélioré, qui vaut donc 1, 2. Alors c'est pareil, c'est une interruption de héros, hein. Le salto arrière, par contre, c'est une interruption. Bon, remarque non, j'allais dire une bêtise. Étant donné que c'est une défense, donc on est obligé d'être un héros, puisqu'on n'est jamais attaqué quand on est en alter ego. Donc c'est obligatoirement un héros qu'on va l'utiliser. Par contre là, il précise bien, interruption de héros, parce que ça s'adresse aux cartes rencontres. Donc en fait, quand on peut utiliser cette carte, quand une carte traîtrise est révélée, avec un effet une fois révélé. Donc on peut l'annuler. Donc ouais, c'est intéressant. Pareil, ça peut être intéressant de prendre cette carte grâce à la capacité de Spider-Man de piocher une carte quand il se fait attaquer, quoi, hein. On peut avoir cette carte en main. Voilà. Donc, et puis en plus, elle a la ressource mentale pour Black Cat. Donc voilà. Donc moi, je l'ai, pour ainsi dire, jamais utilisé, je crois. Ouais. Non, je crois pas l'avoir trop utilisé. Donc encore une fois, ça c'est une carte qui prend en, enfin,
ouais, qui monte en puissance, pardon, lorsqu'il y a plusieurs joueurs. Voilà, plusieurs personnages, plusieurs joueurs, plusieurs personnages, puisqu'on peut jouer plusieurs personnages tout seul, hein, si on veut, mais voilà. Enfin bref, vous m'avez compris. Si s'il y a plusieurs tirages de cartes rencontres, bien évidemment, plus il y en a, et plus cette carte, elle peut avoir de l'importance. Donc voilà, donc intéressante, mais aussi un petit peu situationnelle. Et enfin, un événement, alors là, 3 cartes avec des ressources mentales, donc là, c'est très bien pour Black Cat. Donc, coup de pied en balancier. Coup de pied en balancier, moi, perso, j'aime beaucoup. Elle vaut cher, un peu, 3, donc 4 hein, pour moi. Donc, action de héros, attaque, infliger 8 dégâts à un ennemi. Donc, c'est vrai que là, c'est la grosse attaque de Spider-Man. 8 dégâts, ça permet éventuellement soit de... Moi, je vais l'utiliser sur des sbires avec beaucoup de points de vie, qui peuvent... Généralement, ceux qui ont beaucoup de points de vie, ils sont particulièrement casse-pieds. Donc là, c'est vrai qu'un bon coup en balancier pour s'en débarrasser, avant que ces effets néfastes ne vous soient appliqués, c'est pas plus mal. Et sinon, bien sûr, pour s'occuper du vilain. Hein. Ouais, alors là, 8 dégâts pour le vilain, c'est toujours pas mal. Alors à utiliser enfin, être attentif, parce que si le vilain est tenace, ben, vous venez de vendanger 8 dégâts. Hein. C'est toujours pareil, il faut faire attention. Enfin voilà quoi. Donc c'est à avoir attention à l'utilité. Mais bon, pour moi, hein, c'est sûr que là, ça, 8 dégâts, c'est pour un coup de 4. Vous prenez un Haymaker qui vaut 2 ici, donc pour 3, hein, au final, avec la carte. Donc pour 3, vous faites 3 dégâts. Ouais, ouais, ok, 3 dégâts. Là, c'est 4 pour 8 dégâts. Hein. C'est pas, voilà, et c'est même pas conditionné à l'utilisation de... Pour certains autres personnages, vous avez des conditionnements à l'utilisation de certaines ressources. Là, non. Là, c'est automatique. Donc, je veux dire, là, pour moi, il n'y a rien à dire. Si je peux la placer, je ne me gêne pas. Voilà. Bah, écoutez, voilà, j'ai fait le tour des cartes, en espérant ne pas avoir dit trop de bêtises. Quelques petites interrogations sur certains points de règle par rapport à l'utilisation de cartes à certains moments, que j'avoue que c'est flou. À force de jouer à plusieurs jeux, ben, on commence à douter parce qu'on mélange un petit peu les règles des uns et des autres, parfois, c'est vrai. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, ben, Spider-Man, donc très, très efficace. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de cartes à jeter. Il y a des cartes situationnelles. Voilà, donc ça s'utilise. Donc, coup en balancier, on va faire un petit récap. Coup en balancier, ça s'utilise sans problème. Sens d'araignée amélioré, donc bon, situationnel un petit peu, hein, suivant plus puissant avec plus de joueurs. Salto arrière, pareil, hein, un peu situationnel, suivant les dégâts qu'on va avoir. Pris dans la toile, situationnel aussi, parce que très cher, donc il faut avoir la situation qui se prête. Le Speeder Tracer, bon, situationnel, mais pas inutile pour s'occuper de la menace. Le lance-toile, pas du tout situationnel, donc là, oui, ça s'utilise avec un Black Cat aussi, et Tantemé, voilà. Donc là, je dirais 2 tas, donc usage quasi systématique, voilà, c'est celle-là, Tantemé, Black Cat, lance-toile et coup de pied en balancier, et usage situationnel, Speeder Tracer, pris dans la toile, salto arrière et sens d'araignée amélioré. Voilà. Et bien écoutez, en espérant, bon, je sais pas, vous avoir éclairé peut-être, en tout cas, vous avoir donné mon humble avis sur certaines de ces cartes. On se retrouvera avec certainement Captain Marvel. Je vous remercie d'avoir suivi.